Impressionnant, on est de retour avec Zakaria Atou et avec notre invité Jordi Weiss. Jordi, vous allez boxer à la Baule, ce sera le 5 juillet prochain. Vous le connaissez déjà, votre adversaire? Non, pour le moment, il n'y a pas d'adversaire. Mon équipe est en train de peaufiner tout ça. Donc voilà, moi j'attends. On a demandé à quelques boxeurs français, d'après ce qu'on m'a dit, il y en a qui ont refusé. Donc voilà, un étranger ou un boxeur français, je ne sais pas qui jouerait en face, mais je me prépare pour ce combat. Et ne pas connaître justement son adversaire, même s'il y a encore du temps, hein, ce sera le 5 juillet, on le rappelle. C'est gênant pour votre préparation de ne pas le savoir à l'avance pour vous préparer justement? C'est sûr que c'est mieux de savoir qui on va boxer, parce que forcément, s'il y a des vidéos, on regarde tout ça, moi et mon équipe, et comme ça, on met une tactique en point. Mais bon, après, moi, je suis un boxeur d'instinct. Je m'adapte sur le ring, donc ça me pose pas problème. Je sais un peu m'en sortir. Je vais utiliser une expression que Zakaria n'aime pas beaucoup parce que, je vais dire, c'est un combat de prépa, entre guillemets, ce que vous allez faire. On n'aime pas trop cette expression parce qu'on ne veut pas prendre à la légère votre futur adversaire, mais ce sont tout à fait les types de combats qu'il faut justement ne pas laisser passer. Il faut bien travailler pour préparer les échéances à venir. Bien sûr, moi je suis assez jeune encore, donc là c'est vraiment prendre du métier. C'est un combat histoire de rester actif, parce que rester 6-8 mois sans boxer, on le sait tous, hein, c'est pas très bien. Donc voilà, il n'y a pas de combat facile. Donc oui, c'est sûr qu'il va falloir la victoire absolument. Quand il n'y a pas de combat de programmé, vous êtes un peu comme Zakaria, vous arrivez à vous rendre à la salle, à continuer de vous entraîner, vous arrivez à avoir cette motivation? Ouais, moi franchement, là, suite à ma victoire et suite quand j'ai su que j'ai été désigné challenger pour le titre de champion d'Europe, c'est sûr que c'est encore plus de motivation. Et ouais, je prends toujours plaisir à aller m'entraîner et j'ai toujours la motivation, bien sûr. On va faire une petite parenthèse sur la boxe, parce que vous m'avez dit que vous aviez un petit peu pratiqué le football également. Laval, c'est votre fief. Vous êtes supporter du Stade Lavallois. Vous avez donné le coup d'envoi, d'ailleurs, je crois, à plusieurs reprises sur le terrain du Stade Lavallois. Ils ont fini 4e cette saison. Ils ne vont pas remonter en Ligue 2. C'était un crève-cœur? Oui, c'est sûr que voilà, on est une équipe qui aime le foot aussi à Laval. Et puis, c'est sûr que c'est des gens qui ont eu un bon niveau. Moi, je n'ai pas connu, mais ils ont rencontré de très bonnes équipes à l'époque. Donc voilà, ça aurait été bien qu'ils montent, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on va attendre un petit peu avant de les retrouver sur Beansport, le Stade Lavallois. C'est ça. Bon, alors, outre Zakaria, vous connaissez du beau monde, notamment le fils de Pierre Obam, qui a fait les beaux jours justement du Stade Lavallois. Son fils, on le connaît, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, qui a passé sa jeunesse à Laval. Vous avez sympathisé avec lui dans quelles circonstances? En fait, moi, je jouais au foot, et puis je connaissais tous les gars du village où je jouais. Et Aubameyang a grandi dans le village où moi j'habitais. Et du coup, il est venu. Et c'est là que je l'ai rencontré. Donc, on faisait des futsal ensemble. On allait faire des matchs et tout. Donc, on se faisait des passes. Et moi, t'es tout petit, tu fais des passes à... J'avais 16-17 ans, tu fais des passes à Pierre-Emerick qui te la repasse et tout. Tu files marqué. C'est que du bonheur. Donc, ouais, on se connaît maintenant depuis pas mal d'années. Vous êtes encore souvent en contact? Non, malheureusement, il est souvent... maintenant, il joue à Arsenal. Hein, donc, c'est vraiment... On se voit, quand il vient sur Laval, ça nous arrive de se voir dans un bar. Tu es encore jeune, tu es un jeune boxeur, tu as toute ta carrière devant toi. Du coup, est-ce que tu souhaiterais pouvoir transmettre ton savoir, transmettre tes connaissances et passer des diplômes qui te permettraient d'entraîner par la suite? Bien sûr, moi, ce serait super que je puisse entraîner les jeunes de ma salle, leur donner des conseils. Déjà, quand je leur donne des conseils, ils sont tout heureux. Donc, moi, c'est sûr que si demain, parce que c'est une carrière de boxe, on sait très bien que ça passe vite, même s'il me reste de belles années, comme tu dis, Zach. Je sais que demain, si j'ai l'opportunité d'être entraîneur, oui, ce serait avec plaisir, bien sûr. Bon, avant cela, il y a quand même de belles choses à faire sur le ring. Voilà. L'objectif, d'ailleurs, avant fin 2019, c'est quoi? C'est le titre européen? Là, le titre européen, ce serait plus, d'après les nouvelles, ce serait, parce que les deux ne sont pas encore boxés, donc plus l'année prochaine, ouais. C'est Josh Kelly, c'est ça? Josh Kelly et David Avanizian. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous prendriez le vainqueur des deux. Voilà, je prendrai le vainqueur des deux. À part si David Avanizian, s'il garde sa ceinture, va sur un championnat du monde. Parce qu'il était champion du monde par intérim, je crois. C'est ça. WBA, ouais.
Bon, affaire à suivre en tout cas. Affaire à suivre. Jordi, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous recevoir dans notre émission en compagnie de Zakaria. On a une grosse pensée également pour Hassan N'Dam, qui est un habitué de la Belle Box, qui suit nos nuits box, nos directs. Hassan qui défiera l'anglais Callum Smith ce week-end du côté de New York pour une ceinture WBA des super moyens, Zakaria. Oui, Hassan, après avoir boxé au Barclays Center, aura pour l'occasion de boxer dans la salle mythique au Madison Square Garden. Alors, on envoie beaucoup de force pour Hassan N'Dam, évidemment, et pour son combat face à Callum Smith. Merci beaucoup, Zakaria, et un grand merci également à vous, Jordi, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous avez passé un bon moment. Exactement. Bon, écoutez, c'était l'essentiel. Notez bien, pas de la Belle Box la semaine prochaine. On va se retrouver dans 2 semaines. Et Zakaria, on sera d'ailleurs à la veille de votre départ pour les États-Unis. Ça va? Vous êtes Ça va. Vous êtes comment? Je suis très bien et on partagera justement ce dernier moment ensemble avant de décoller pour Houston. Bon, notez-le bien. Donc, ce ne sera pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines en compagnie de Zakaria. Merci encore, Jordi. Rentrez bien du côté de Laval. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses, notamment pour votre combat du côté de la Baule le 5 juillet prochain. Un grand merci à toutes les équipes autour de David Sellers à la réalisation de cette émission, Aurélien Arena à la production, Olivier Cocatrix à l'édition. On vous souhaite de passer une excellente soirée sur les antennes de Beansport et on se retrouve dans 2 semaines. Salut à tous.